chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là, invitons-le. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Voici ce que te dit le Seigneur. Le Seigneur te dit à toi ce soir, si tu mets ta foi et ta confiance dans le Seigneur, il te dit que rien ne lui est impossible. Si tu demandes de la guérison, mais il te donnera la guérison pour ton enfant. Si tu demandes de la conversion, il te donnera la conversion. Dieu te dit ce soir que rien ne lui est impossible. Simplement crois-le, fais-lui confiance. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint, on se lève s'il vous plaît, merci. Est là. Le Saint-Esprit est là. Je demanderai à la Marie. Le Saint-Esprit est là. 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 Je demanderai à la Tiana de José de venir. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Je demanderai à ma femme aussi de venir. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. On élève nos mains. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Encore une fois, forte. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Un applaudissement pour le Saint-Esprit. Alléluia, gloria a Dieu. Je demanderai à Charles de venir jusqu'ici. Il va prier pour nous. Amen, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Rosalie et Gabi nous va nous chanter quelques cantiques. Mais Charles va prier. Alléluia. Prie pour que Dieu nous bénisse de son esprit. Gloire à toi, mon Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu es là, Seigneur, par ton esprit. Merci parce que nous sentons ta présence. Et quand tu es là, il se passe toujours quelque chose. Il y a la délivrance et la guérison, Seigneur. Il y a la conversion des cœurs, Seigneur, mon Dieu. Il y a la bénédiction, Seigneur, au milieu de ton peuple, Seigneur. Tu nous bénis, Seigneur, chacun de nous, Seigneur, parce que tu le fais, Seigneur, parce que tu es le fidèle, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons de toi, nous voulons nous approcher de toi,
Et toi, tu te rends pour genoux. Tu nous l'as promis, Seigneur. Parce que tu es un Dieu vivant, Jésus. Alléluia. Gloire à toi. Nous croyons que ce soir, tu répands ta grâce sur ton peuple, Seigneur. Nous croyons que ce soir, tu bénis ton peuple. Nous croyons que ce soir, que tu guéris, que tu convertis, Seigneur. Et que tu chasses les démons. Alléluia. Et que tu bénis nos familles, Seigneur. Alléluia. Et qu'ils soient tous chassés à lui. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Bien, on va commencer par ce cantique. On va continuer avec acclamer le Seigneur avec joie. Alléluia. Et dans le psaume 117, il dit acclamez l'Éternel, ô terre tout entière, poussez des cris de joie et d'allégresse au son de la musique, au son de la trompette et aux accents du corps, éclatez en acclamation en présence de l'Éternel, le roi. Alléluia. Et acclamer, définition d'acclamer, cri, ovation. Alléluia. Alors acclamons le Seigneur. Alléluia. Il est digne. Amen. Alléluia. On puisse taper fort des mains. Alléluia. Gloire à Dieu. Acclamez le Seigneur avec joie. Les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments. Jouez la plus belle musique en l'adorant. Acclamez le Seigneur avec joie. Les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments. Jouez la plus belle musique en l'adorant. D'un mot le Seigneur a créé le ciel. Musique en l'adorant, le Seigneur nous voit et il nous protège. Ses plans sont parfaits, acclamons-le, ils vont s'accomplir. Amen. Acclamez le Seigneur avec joie. On s'élève, levez-vous, levons-nous tous ensemble. On s'élève devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. Acclamez le Seigneur avec joie. Les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments. Jouez la plus belle musique en l'adorant. C'est par le Seigneur que sont toutes choses. Il a tout créé par sa volonté. Acclamez le Seigneur avec joie. Les fidèles et vous les hommes droits. Le Seigneur avec les instruments. Jouez la plus belle musique dans l'adorant. Acclamez-le. Acclamez le Seigneur avec joie. Les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments. Jouez la plus belle musique en l'adorant. Amen. Gloire à Dieu, alléluia. Dieu, nous voulons le crier. Avant ce cantique, Dieu est bon, nous voulons le crier. Alléluia. Amen, alléluia. Dieu est bon. Là, c'est pas grave, c'est que ça se ressemble. Dieu est bon, nous voulons le crier. Dieu est bon, le
sort de joie et je veux chanter. Car dans son cœur il y a place pour moi et j'y cours les bras grands ouverts. Dieu est bon, nous voulons le crier. Dieu est bon, le célébrer. Dieu est bon, ne plus jamais en douter. Dieu est bon, oui c'est bien vrai. Et quand je pense à son amour pour moi, mon cœur sort de joie et je veux chanter. Car dans son cœur il y a place pour moi et j'y cours les bras grands ouverts. Dieu est bon, nous voulons le crier. Dieu est bon, le célébrer. Dieu est bon, ne plus jamais en douter. Dieu est bon, oui c'est bien vrai. Et quand je pense à son amour pour moi, mon cœur sort de joie et je veux chanter. Car dans son cœur il y a place pour moi et j'y cours les bras grands ouverts. Dieu est bon, nous voulons le crier. Dieu est bon, le célébrer. Dieu est bon, ne plus jamais en douter. Dieu est bon, oui c'est bien vrai. Mon mari voulait plus d'enfants et il voulait que j'avorte. Et vu que j'étais chrétienne, donc je ne voulais pas. Et à l'époque, il y avait mon beau-frère José et je me suis confiée à lui. Et José, il m'a interdit. C'était normal, c'était mon pasteur, il fallait que j'écoute mon pasteur. Alors j'ai dit, ben, José, je le garde le bébé. Mais à ce temps-là, j'avais des complications. Et j'étais enceinte de 2 ou 3 mois, je ne veux pas mentir. C'était 2-3 mois. Et le bébé, je le perdais. Il y avait un problème, je le perdais. Et un jour, mon beau-frère José il faisait des réunions à 6 h du matin. Et moi, ce bébé, je le voulais. Et mon mari, il ne voulait pas, hein, il n'y avait rien à faire. Et du coup, je venais aux réunions de 6 h du matin. Et je priais, Seigneur, permets que je garde ce bébé, permets, mais le problème était toujours là. Et je dis à José, tu peux même poser les mains. Il me dit, pourquoi? Je dis, parce que le bébé, ça ne va pas. Il me dit, écoute, je vais prier. Ce bébé, tu vas le garder jusqu'à la fin. Je le crois. Mais il m'a dit, est-ce que tu le veux? Ben, j'ai dit, oui, José, je le veux. Mais il m'a dit, tu me promets quelque chose? J'ai dit, oui. Il me dit, si ce bébé, il naît à la fin, parce que je crois qu'il va naître à la fin, est-ce que tu veux lui mettre mon nom? Oui. Et le bébé, il y avait un problème. Ah oui, oui. Il devait naître handicapé. Ah oui, oui, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout. Et il devait naître handicapé. Et Christine l'a su par le docteur. Mais José l'a dit non, ça sera son sang. Oui, oui, oui. Il m'avait dit que le petit servirait, mon fils servirait l'Éternel. Parce que déjà, je vous raconte en deux. Puis donc, il a prié, il m'a imposé les mains et je lui ai promis que je lui mettrais le nom de José. Il était intelligent. Zé et José. Et moi, par la suite, quand il est né, le petit, il est né avec des complications, il faisait 2,3 kg. J'ai failli partir, ma belle-sœur Marie, elle le sait, j'ai failli partir, j'avais 22 de tension. Le bébé, le cœur, je ne savais pas. Alors à moi, on me transfère d'un côté, le bébé d'un autre. Mais j'avais la foi que mon bébé, il allait naître et que moi, j'allais bien, je vais être bien. Et puis du coup, mon beau-frère était très content. Mon mari, par la suite, il était content et pas content, parce qu'il se disait encore un autre, ça fait le 8e. Et je disais, non, c'est pas grave, Dieu va nous aider, c'est comme ça. Et puis, quand mon petit José, il avait 2 ans, mon beau-frère José, il mettait toujours la Bible sur la table. Et je me rappellerai toujours. Et mon beau-frère José prenait la Bible, il lisait la Bible.
Et quand il posait la Bible, quand il posait la Bible, mon José, il prenait la Bible, il la mettait en dessous son bras et il prêchait. Le Seigneur, il vous aime, et le Seigneur. Et il n'arrêtait pas. Et mon beau-frère José, il le regarde, il dit, mais tu as vu Clétina, ce qu'il fait, le petit? Ben, j'ai dit oui. J'ai dit, prêche comme toi. Il prêche la parole. Et c'est vrai, qu'il dit mon beau-frère Laurent, c'est la vérité. Mon fils, je le crois. Parce qu'il est guéri, hein, il est guéri. Je crois qu'en son temps, peut-être que moi je partirai et que mon fils il servira Dieu. On chante ce cantique, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Amen, alléluia. Qu'on puisse tous le chanter avec foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Alléluia. Tous ces cantiques, on le chante, mais avec les... Maintenant, ça arrive maintenant. Alléluia. Croyons-le que c'est maintenant. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Qui rentre, il pénètre dans votre cœur. Amen.
Le Saint-Esprit est là. Gloire à Dieu. Amen. Il y a un passage que j'aime bien dans la parole de Dieu. Ce passage dans Matthieu 7,7 où il est écrit les choses de Dieu, nous les êtres humains, on aime les compliquer. On aime faire d'un verset facile un verset difficile. On aime les choses de Dieu, qu'elles sont faciles. Dieu va dire, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Mais quelqu'un va dire, attends, tu m'appelles, mais de quelle façon je dois venir? En sautant, en courant, en marchant? Viens à moi. Il ne dit pas autre chose, il dit, viens à moi. Alors les hommes essaient de compliquer, et nous sommes des hommes. Alors, mais à l'approche du Seigneur, nous devons être comme le Seigneur. Non, ne pas être comme le pasteur, le meneur, le responsable. Non, être comme le Seigneur. Et dans ce passage que j'aime bien dans la Bible, c'est net, c'est clair, il dit, dans Matthieu 7, verset 7, il est écrit, on pourrait le dire parce que je n'ai pas mes lunettes, il est écrit, c'est simple, ne prenons pas quelque chose de compliqué pour ceux que vous voulez recevoir, d'accord? Il dit, Dieu dit, alors, attendez, on va éliminer le rang, il s'en va, et vient Jésus. Crac. Jésus nous dit, il est écrit, demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Frères et sœurs et amis, quelqu'un proche de mourir sans le Seigneur, ça c'est horrible. Parce que mourir, nous vont tous mourir le plus tard possible, pour que nous puissions travailler le maximum pour le Seigneur. Mais mourir sans le Seigneur, c'est quelque chose de très grave. Et le jour et l'heure, on ne connaît pas le jour et l'heure. Mais cet homme qui était sur la croix, à côté de Jésus, il allait partir sans le Seigneur. Et il avait entendu parler, comme nous tous. Parce que nous avons tous entendu parler que Jésus est le Fils de Dieu. Nous l'avons entendu parler. Nous avons entendu le témoignage de notre sœur Christine que Dieu est un Dieu de prodiges et de miracles. Il est capable de changer l'eau en vin. Il est capable de changer la maladie en guérison. Est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. C'est pas qu'on crie, c'est qu'on le croit. Le Seigneur le sait. Amen. Je crois que Dieu est celui qui guérit les malades. Dieu est celui qui sauve les perdus. Alors Jésus est au milieu. Vous connaissez cette scène. Il y a un homme à gauche et un homme à droite qui l'insulte pendant un moment. Et un homme est repris certainement par Dieu, le Saint-Esprit. Il est repris. Et cet homme se sent... Je fais exprès d'aller doucement. Hein. Cet homme se sent perdu. Cet homme, il est à la fin. Il n'a plus d'espoir pour lui. C'est terrible, c'est horrible. Quand la vie d'un homme, une femme, il n'y a plus d'espoir pour lui, pour elle. Il n'y a plus d'espoir pour ce foyer, il n'y a plus d'espoir pour cette maison, il n'y a plus d'espoir pour cet enfant. Mais Jésus n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire ce soir. Quand il n'y a plus d'espoir, il met l'espoir. Quand il n'y a plus d'espoir, il met l'espoir. Alors cet homme qui était perdu, il va se mettre à un moment à crier. Que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Demandez, vous recevrez. Je voudrais laisser la place au Saint-Esprit qui puisse aller jusqu'à toi et te confirmer cette parole que rien ne lui est impossible. Il est capable de changer n'importe quelle situation en bénédiction. Nous avons que simplement le croire ou peut-être crier, demander. Alors il demande. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne.
La Maurite, elle le dit souvent, je ne sais pas où elle est, la Maurite, elle est partie. La Maurite, elle le dit souvent, elle dit que tu es capable de nous donner au-delà. Au-delà de ce que nous pensons, au-delà que nous imaginons que tu vas nous donner. Et cet homme va dire une prière banale, il va dire, souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton règne, quand tu vas revenir, souviens-toi de moi. Et Jésus va lui donner au-delà. Il va dire, non, pas quand je vais revenir dans mon règne, mais maintenant. Maintenant, crois, maintenant, reçois ce que tu... J'ai envie de pleurer, là, et là le Saint-Esprit, crois-le. Dieu ne se trompe pas. Il ne peut pas se tromper. N'importe quelle situation, n'importe quel problème, n'importe quelle infirmité, quelle maladie tu peux traverser, le Seigneur, rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Ne doutons pas, mais croyons. Il va le dire, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Et il va lui dire, non, quand je viendrai dans mon règne, mais maintenant, ahora, la guérison divine, la guérison de Dieu, maintenant. Il dit, attends, maintenant, tu vas être avec moi au paradis. Mais attendez, ce n'est pas dans l'agenda de Dieu, ce n'est pas dans les rendez-vous de Dieu. Jésus devait mourir et aller au séjour des morts. Jésus ne devait pas aller au paradis. Et comme il lui a promis, comme il nous promet, demandez, vous recevrez pour les gens que vous aimez, pour votre situation, facile ou difficile. Bouge-toi les oreilles, n'écoute plus les docteurs. Mets un voile à tes yeux, ne regarde plus aux situations qui se présentent devant toi pour te faire douter, pour craindre et pour que tu aies peur. Aujourd'hui, tu seras exaucé. Qui le croit? Tenez votre bras levé. Qui le croit? Si moi je vous vois, c'est une chose. Mais si Dieu vous voit, c'est mieux. Qui le croit? Qui le croit? Aujourd'hui même, j'exauce ta prière. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Et quand les deux vont mourir, il va prendre cet homme, il ne va pas aller au séjour des morts, il va le prendre et il va l'emmener au paradis. Il va le déposer au paradis, il va retourner au séjour des morts. Il a fait tout ce voyage parce que cet homme a demandé. Dieu est capable de transformer n'importe quelle situation. Demandez avec foi et confiance. Moi, je crois que ce soir, le Seigneur, il nous donne. Je vous le promets. Croyons que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir.